Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La poursuite de la connaissance demande du travail, de la curiosité, de la lecture et de la pensée critique. Dans ce voyage, nous élargissons notre compréhension du monde, développons des compétences et gagnons des perspectives diverses. Nous devrions aborder l'apprentissage avec un esprit ouvert, explorer de nouvelles idées et ne pas craindre de remettre en question et de défier les hypothèses. La quête de la connaissance ne consiste pas seulement à acquérir des informations, mais à élargir notre compréhension de nous-mêmes et du monde, offrant un plus grand sens de but et de signification. C'est au cœur de la philosophie stoïcienne, chercher la connaissance intérieure pour trouver la véritable richesse et l'harmonie avec l'univers. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme tel, et ne sautez aucune partie du contenu. Dans une contrée lointaine vivait un marchand prospère dans une grande demeure. Il était connu pour son style de vie extravagant et ses fêtes somptueuses. Cependant, malgré toute sa richesse, le marchand était rempli d'une profonde tristesse. Il ressentait un vide dans sa vie. Un jour, des histoires sur un sage stoïcien vivant dans un village isolé de montagne parvinrent à ses oreilles. On disait que ce sage, suivant les principes stoïciens, possédait une connaissance profonde capable de transmettre sagesse et bonheur à ceux qui la cherchaient. La curiosité du marchand fut piquée, et il décida d'entreprendre un voyage vers le village à la recherche du sage stoïcien. Après un long et ardu voyage, le marchand atteignit enfin la modeste cabane du sage. À sa grande surprise, il découvrit que le sage menait une vie simple, ne possédant que peu de biens. Le sage stoïcien accueillit le marchand à bras ouverts et l'invita à s'asseoir. Le marchand commença alors à raconter sa situation, parlant de sa richesse et de sa vie extravagante, mais aussi du vide et du manque de but qu'il ressentait. Le sage écouta patiemment et déclara qu'il pouvait partager la connaissance recherchée par le marchand, mais d'abord il devait prouver qu'il était prêt à la recevoir. Le sage, suivant les principes stoïciens d'autodiscipline et de maîtrise de soi, conduisit le marchand jusqu'à une rivière voisine et lui demanda de remplir un petit pot en argile d'eau. Le marchand suivit ses instructions, mais en remplissant le pot, il remarqua que l'eau était trouble et remplie de débris. Le sage stoïcien, enseignant sur la valeur de la clarté mentale et de la tranquillité émotionnelle, demanda au marchand de vider le pot et d'essayer à nouveau, mais cette fois avec un pot propre. Le marchand obéit, mais malgré ses efforts, il ne put tenir le pot stable, ce qui entraîna des déversements d'eau. Le sage stoïcien expliqua que la connaissance qu'il possédait était comme l'eau dans le pot. Si quelqu'un approche avec un esprit obscurci par les désirs et les distractions, il ne pourra pas la recevoir. Si quelqu'un vient avec un esprit instable et agité, il ne pourra pas la retenir. Le marchand, comprenant les leçons d'autodiscipline et de discernement du stoïcisme, passa les semaines suivantes dans le village à apprendre du sage stoïcien, pratiquant la méditation et l'autoréflexion. Il commença à se détacher de ses attachements aux possessions matérielles et aux distractions qui caractérisaient sa vie précédente. Finalement, le sage stoïcien jugea le marchand prêt à recevoir la connaissance qu'il recherchait. Le sage partagea avec lui les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur l'importance de l'autodiscipline, de la vertu et de l'harmonie intérieure. Pour atteindre le bonheur véritable, le marchand a été transformé par la sagesse stoïcienne qu'il a acquise. En rentrant chez lui, il a ressenti un nouveau sens de but et de paix intérieure. Il a commencé à mener une vie plus simple et plus épanouissante, cherchant la connaissance de soi et la croissance spirituelle selon les principes stoïciens, trouvant ainsi une véritable richesse intérieure. La morale de l'histoire concernant l'intelligence dans le contexte du stoïcisme est que la véritable intelligence ne devrait pas être mesurée uniquement par l'accumulation de connaissances ou par le quotient intellectuel. Au lieu de cela, la philosophie stoïcienne nous enseigne que l'intelligence est intrinsèquement liée à la poursuite constante de la connaissance de soi, à la maîtrise émotionnelle et au développement de compétences pratiques qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. L'intelligence n'est pas seulement liée à la capacité de résoudre des problèmes complexes ou de retenir des informations, mais aussi à la capacité de cultiver la clarté mentale, l'empathie, la sérénité émotionnelle et la sagesse pratique.
C'est grâce aux principes stoïciens d'autodiscipline, de réflexion et d'engagement envers l'apprentissage continu que nous pouvons améliorer notre intelligence dans tous les aspects de la vie. Si, dans votre voyage stoïcien, vous vous trouvez dans une situation où vous sentez que votre intelligence n'atteint pas son plein potentiel, comprenez que c'est un moment d'opportunité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la croissance intellectuelle est une poursuite continue et qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles habitudes et pratiques pour que le pouvoir intellectuel fleurisse en vous. Voici 10 façons d'augmenter votre intelligence. 1. Lecture régulière. La lecture régulière est l'un des piliers fondamentaux pour améliorer l'intelligence. Lorsque vous lisez, vous exposez votre esprit à de nouveaux concepts, perspectives et informations. Cela élargit votre vocabulaire, améliore votre compréhension du monde et approfondit votre capacité d'analyse critique. La lecture de fiction peut développer l'empathie et la compréhension des complexités humaines. En faisant de la lecture une habitude, vous fournissez un carburant intellectuel constant pour la croissance personnelle et l'amélioration. Réservez 30 minutes avant le coucher pour lire un livre qui vous intéresse. Cela favorise non seulement l'habitude de la lecture, mais fournit également un temps dédié à l'apprentissage et à l'expansion des connaissances. 2. Apprentissage continu. La poursuite d'un apprentissage constant est une caractéristique essentielle des individus intelligents. Être prêt à acquérir de nouvelles connaissances, compétences et perspectives est un moyen efficace d'élargir votre intelligence. Cela peut inclure l'inscription à des cours, des ateliers ou des classes en ligne, ainsi que la recherche active d'opportunités d'apprentissage dans votre vie quotidienne. La curiosité et la soif de connaissance sont des moteurs puissants du développement intellectuel. Inscrivez-vous à un cours en ligne sur un sujet qui vous intrigue, qu'il s'agisse de programmation informatique, d'histoire de l'art ou de gastronomie. 3. Résolution de casse-tête et jeux mentaux. La résolution de casse-tête et la participation à des jeux mentaux sont des exercices ciblés pour le cerveau. Ces activités mettent au défi votre capacité de raisonnement logique, de créativité et de résolution de problèmes. En vous impliquant dans des casse-têtes comme les échecs, le sudoku ou les mots croisés, vous renforcez vos compétences cognitives, ce qui peut avoir des avantages tangibles dans votre capacité à penser de manière critique dans des situations quotidiennes. Consacrez chaque jour du temps à résoudre des casse-têtes comme le sudoku ou les mots croisés dans le cadre de vos loisirs. 4. Exercice physique régulier. L'exercice physique régulier maintient non seulement le corps en bonne santé, mais bénéficie également au cerveau. L'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, favorisant la régénération des cellules cérébrales et améliorant les fonctions cognitives. De plus, l'exercice libère des neurotransmetteurs qui peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress, créant un environnement mental propice à l'apprentissage et à la croissance intellectuelle.